sommaire cette semaine, le premier athlète virtuel sous contrat avec Coca, un bus scolaire aux vitres interactives en Corée du Sud, et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. Aux États-Unis, un étudiant a voulu s'enfuir avec sa prof. Let's go. Wait! What if we get caught? Well, we love each other. Right, Mrs. Patterson? And that's all that matters. Hop on. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. En Suisse, les gens se baladent avec un bureau autour de la taille, mais ça leur réussit pas trop. Au Royaume-Uni, les geeks se baladent en slow motion, mais ça leur réussit pas trop. H&M a recruté Naomi Campbell en mode karaoké sur le Wham Rap de Wham. Et ça lui réussit plutôt bien. On a assisté à un solo de triangle qui n'a pas rencontré un franc succès. Et enfin, à l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, qui se tenait le 21 septembre, l'opérateur téléphonique péruvien Entel a sorti un film de sensibilisation de 4 minutes mettant en scène un petit smartphone qui perd progressivement la mémoire. Plutôt très réussi. Voici le premier sportif virtuel sous contrat avec Coca-Cola. Alex Hunter? Yeah. Si le nom d'Alex Hunter ne vous dit rien, c'est que vous n'avez certainement jamais joué aux jeux vidéo FIFA. Do you want my Coke? Depuis l'édition 2017, un nouveau mode de jeu permet d'incarner Alex Hunter, un jeune footballeur prometteur et fictif. You lads are here today to prove you got the skills to make it in a professional game. Are you ready? En fonction des choix des gamers et de leur performance sur le terrain manette en main, Alex Hunter connaîtra, ou pas, gloire, succès et contrats publicitaires. Good match, Alex Hunter. Dans la saison 1, Alex avait ainsi signé avec Adidas. Mais pour la saison 2, disponible avec FIFA 18 qui sort le 29 septembre, les concepteurs du jeu sont allés un cran plus loin. Alex signe avec Coca et tourne un spot de pub dans le jeu vidéo. Spot de pub que Coca a décidé d'exploiter sur les médias sociaux. You got a phone? Yeah. Come here then. Et qui sera même diffusé sur écran géant à Times Square. Cut! Yes! Killed it, guys. It was great. Un spot qui n'est autre que le remake numérique d'un des films les plus célèbres de la marque. Want my Coke? Datant de 1979, l'original montrait le footballeur américain Joe Green réconforté par le coca d'un jeune fan. Sauf qu'à l'époque, pas de selfie, mais plutôt le don d'un maillot un peu crado. Wow, thanks, Joe. Le film avait eu tant de succès aux États-Unis que d'autres versions avaient été tournées avec du football et des footballeurs locaux comme Maradona en Argentine ou encore Zico au Brésil. Mais la version la plus réussie reste la parodie du concurrent Pepsi avec David Beckham. Excuse me. Can I have your shirt, please? Sure. Thanks, mate. En Corée du Sud, les élèves malentendants de l'école spécialisée Sungsim doivent parcourir chaque jour plus de 60 km. Pour égayer leur trajet, les ingénieurs de Hyundai ont eu l'idée de transformer les vitres de leur bus en écran tactile interactif. 추운 겨울날 이렇게 자동차 창문 안쪽에 좀 하얀 김이 서리잖아요. 그럴 때 다들 누구나 한 번씩은
낙서를 한 경험이 있을 거예요. 자동차 창문을 활용할 수 있는 기술이 있으면 어떨까? Cette buée digitale permet ainsi aux enfants de communiquer entre eux tout en restant sur leur siège. Mais ce n'est pas tout, elle leur permet également de communiquer avec l'extérieur du bus, les vitres écrans étant connectées à Internet. Après le tournage de ce clip, Hyundai a offert ses vitres connectées à l'école pour qu'elles soient utilisées à des fins éducatives. Bref, fini de s'amuser, désormais va falloir réviser pendant le trajet.